Hey, salut la team Né pour réussir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais une petite vidéo de Marrakech. J'adore cette ville Marrakech. J'y passe souvent les mois d'hiver et je suis en train de voir éventuellement pour investir là-bas. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse aux commentaires. Alors c'est un petit peu différent de la France pour investir dans l'immobilier à Marrakech, mais je pense qu'il y a encore des bonnes opportunités. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. De quoi on va parler? On va parler un petit peu de tout ce qui est… si tu as déjà emprunté et que tu ne connaissais pas, ça a dû te paraître bizarre de voir inscrit frais de garantie, caution, hypothèque, assurance emprunteur, etc. Tu t'attendais peut-être à faire un prêt et tu ne savais pas qu'il y avait plein de petits frais annexes comme les frais de garantie, caution, hypothèque, assurance emprunteur. Et du coup, moi là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces frais sont là, à quoi ils servent, les avantages, les inconvénients de chacun, pour toi, pour la banque, et t'expliquer un peu pour que tu comprennes le fonctionnement. Dans les frais de garantie, tu as plusieurs choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle la caution. Qu'est-ce que c'est la caution? Lorsque tu vas présenter ton dossier de prêt à la banque, elle, va le présenter à un organisme de cautionnement. Quel est le rôle de cet organisme de cautionnement? Eh bien, en fait, c'est de garantir à la banque que si toi, demain, tu es en défaut de paiement, elle, caution, s'engage à payer la banque, à rembourser la banque et à faire de ces histoires, là où tu ne payes pas, à voir directement ça avec toi. Alors attention, ne pas confondre avec assurance emprunteur, mais je vais y revenir après. Donc l'avantage pour la banque, c'est quoi? C'est que la banque, elle reçoit ton dossier, elle se dit, voilà, j'étudie le dossier, elle appelle la caution. Voilà, salut caution, j'ai un dossier pour toi, un tel. Est-ce que tu veux bien me le prendre en charge? La caution dit oui, ok, je te le prends en charge. Donc, il y aura des frais, d'accord? Ce qu'on appelle les frais de garantie. Au début de ton prêt, il y a des frais de garantie. Je ne peux pas te dire, ça dépend du montant du prêt. Mais disons que pour un prêt d'environ 100 000 euros, c'est à peu près entre 800 et 1000 euros. Donc elle prend ces frais-là au départ. Et ensuite, s'il y a un pépin et que tu n'arrives plus à payer, la banque a dit « Allô caution, j'ai une galère avec lui, c'est tes salades avec lui, moi tu me payes. » D'accord? Voilà comment ça se passe. Pourquoi la banque, elle préfère prendre une caution, elle? La banque, elle préférera prendre un cautionnement parce que c'est 10 fois moins risqué pour elle. La banque, tu sais qu'elle évalue le risque. Et effectivement, lorsqu'elle a un cautionnement, c'est beaucoup moins risqué. Elle te fait un prêt, elle se dit « Bon, j'ai la caution qu'a validée, moi demain il ne me paye pas, c'est pas mes histoires. » La caution, elle se met en relation avec lui, moi la caution, elle me paye. Donc l'avantage pour la banque, c'est ça. L'avantage pour toi d'avoir une caution, c'est que ça coûte moins cher qu'une hypothèque. Et généralement, lorsque tu revends, tu récupères une petite partie de ces frais de cautionnement. Je ne vais pas te dire dedans exactement, entre 50 et 70%. Généralement, lorsque tu vends, tu récupères une petite partie. Maintenant, on va prendre le cas où la banque, elle demande à la caution et la caution, elle dit hop, 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 hop. Non, 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 non. Moi, ce dossier-là, pour moi, il est risqué. J'en veux pas. Garde-le. Ciao, bye, bye. Aïe. La banque, généralement, elle n'aime pas ça. Quand la caution refuse, généralement, la banque, elle ne suit pas derrière. Mais il se peut qu'elle te suive. Il se peut qu'elle suive quand même le projet parce qu'elle te connaît humainement. Elle a des données que la caution n'a pas. Elle a une vue sur tes comptes que la caution n'a pas et elle voit que tu gères bien tes comptes, que tu es clean, que tu es nickel, et etc. Que le dossier paraît un petit peu limite au niveau de l'endettement, mais elle va se dire, écoute, moi je vais le suivre, ce client, je le connais depuis longtemps et je le suis et du coup elle va te proposer une hypothèque. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèque? Une hypothèque, c'est si jamais demain tu es en défaut de paiement, la banque a le droit de vendre ce bien, d'accord, pour lequel elle t'a prêté, le vendre aux enchères, par exemple, et de récupérer les fonds pour se rembourser. C'est-à-dire que la banque va faire inscrire sur ton bien une hypothèque au service des enregistrements des hypothèques, etc. Ils vont inscrire une hypothèque en disant que la priorité pour vendre est donnée à la banque. D'accord? Demain, même si tu n'as eu aucun souci avec la banque, lorsque tu vas vouloir vendre, tu vas devoir faire lever cette hypothèque. Je vais t'expliquer après ce que c'est. Donc en fait, la banque, elle va te mettre comme un nantissement sur ton bien. Elle va se garantir comme ça. Si tu as un pépin, si tu as du mal à la payer, elle va pouvoir vendre ton bien et se rembourser.
Pourquoi la banque, elle aime moins les hypothèques? Parce qu'elle prend plus de risques. C'est plus risqué pour elle, hein. Beaucoup plus risqué qu'une caution. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu ne payes pas avec la caution rembourse la banque et la caution gère ça ensuite avec toi. Alors que là, dans l'hypothèque, si tu ne payes pas, la banque a plein de procédures à faire, elle doit voir avec toi, etc. Et c'est assez long le temps d'arriver à la vente du bien, etc. C'est assez long. Et parfois, la banque ne récupère même pas son argent. Si ça part aux enchères, ça part souvent un peu moins cher, etc. Donc la banque, elle kiffe pas trop les hypothèques. Mais si tu es un bon client, si tu as un bon profil, elle peut te suivre sur une hypothèque. Le désavantage pour toi de l'hypothèque, c'est quoi? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le jour où tu vas vendre, tu vas devoir payer des frais de levée d'hypothèque. Pareil, je ne peux pas te dire combien ça coûte, ça dépend du montant du prêt qui restera à rembourser au jour J. Et donc voilà ce que c'est qu'une hypothèque. La banque inscrit une hypothèque sur ton bien. Selon la durée que tu as pris, disons 25 ans, la banque va inscrire ce droit d'hypothèque sur toi pendant 25, généralement plus 3 ans après, pendant 28 ans. Voilà, en général, c'est à peu près ça. Donc pendant tout ce temps-là, la banque aura la priorité sur ton bien, sauf si tu vends entre deux et que tu rembourses la banque. Alors, on en vient. Si jamais tu vends, voilà pourquoi là, l'hypothèque, elle est un petit peu moins avantageuse. Pourquoi? Déjà d'une, elle coûte plus cher à la mise en place. Par rapport à un cautionnement normal, elle coûte plus cher à la mise en place. Pareil, je ne peux pas te dire combien. J'ai constaté en passant par des hypothèques que à la mise en place, on était à peu près entre 20 et 30% plus cher. Et ensuite, lorsque tu vends, tu dois aussi payer les frais de levée d'hypothèque. Pour te faire simple, tu dois payer la personne là-bas à l'hypothèque qui va mettre un clic pour dire c'est bon, lui il a vendu. Donc un clic, on efface, et puis un mail au notaire en disant c'est bon, je l'ai enlevé du service des inscriptions aux hypothèques. Bah ça, faut payer Coco, hein. Me demande pas pourquoi, moi aussi j'ai du mal à comprendre pourquoi on paye si cher le droit de levée d'hypothèque. Alors si cher, c'est relatif, hein. Lorsque ça m'est arrivé, j'avais payé 1300 € de frais de levée d'hypothèque à la vente. Alors ouais, ça pique quand même parce que sur une caution, tu payes rien. Et là, tu payes quand même tu dis, excuse-moi du mot, tu dis merde, je vends et en plus, je dois encore payer des frais de levée d'hypothèque. Plus-value, machin, il ne reste plus rien, quoi. Sauf si tu as fait une bonne affaire. Et dans ma formation, on apprend comment faire des bonnes affaires. L'avantage pour toi, hypothèque. Je vais faire très bref dessus. J'en parle dans le dernier module de ma formation pour ceux qui veulent être initiés ou ceux qui s'en sentent les capacités. L'avantage de faire une hypothèque et de passer que par des hypothèques, c'est pour les achats simultanés. Voilà. Pour les achats en même temps, impossible de te faire détecter en passant par des hypothèques parce que les banques entre elles n'ont pas accès aux hypothèques. Pour les cautionnements, tu peux te faire attraper parce qu'aujourd'hui, par exemple, Crédit Logement, ils travaillent avec plusieurs banques. D'accord? Aujourd'hui, les organismes de cautionnement, parfois, ils travaillent avec 2-3 banques. Donc voilà. Alors, une fois que tu as ces frais de garantie, parce que des fois, tu n'as pas prévu, tu dis tiens, je fais un prêt de 80 000, puis finalement, tu vois que la banque elle te dit vous nous devez 500 € de frais de dossier, 1300 € de frais de garantie, puis c'est tout de suite un billet de 2000 € à ressortir, tu vois. Donc ça, je te le dis, sache-le, le jour où tu vas acheter, tu auras des frais de garantie. C'est obligatoire, ne crois pas que ce n'est que pour toi. À ça, tu vas aussi avoir une assurance emprunteur. Une assurance emprunteur. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance pareille qui prendra le relais, mais pas si tu ne payes pas, qui prendra le relais si t'arrive quelque chose. Incapacité temporaire de travail, chômage, grave accident, etc. selon les clauses que tu auras vues avec. Donc ça, c'est encore des frais qui viennent se rajouter à ta mensualité. Tu verras dans la mensualité ta capital, assurance et intérêt. Donc ça aussi, c'est un budget. Alors, aujourd'hui, on peut de plus en plus faire des délégations d'assurance emprunteur. Tu paieras beaucoup moins cher. L'avantage que j'y vois, c'est effectivement tu payes beaucoup moins cher. L'inconvénient que j'y vois, c'est que officieusement, tu te crames avec la banque. La banque, aujourd'hui, les taux sont tellement bas qu'elle prend pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas sur le prêt qu'elle gagne de l'argent. On va dire que c'est plus sur l'assurance emprunteur qu'elle te souscrit au prêt. Personnellement, moi, je ne fais pas de délégation d'assurance, même si j'aurais pu gagner beaucoup d'argent, parce que j'estime que, encore une fois, c'est gagnant-gagnant. D'accord? Toujours dans cet esprit de gagnant-gagnant. Je t'ai dit, la banque aujourd'hui, avec les taux si bas, elle ne prend pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas sur ça qu'elle gagne son pain. Elle se rattrape plus sur l'assurance emprunteur. Et du coup, en ne faisant pas de délégation, c'est ce que je t'ai dit, gagnant-gagnant. Et en plus, quand c'est l'assurance de la banque
qui a couvert ce prêt, pour moi, zéro pépin parce qu'elle était au courant de tout au départ, etc. Du prêt, elle sait, c'est elle qui a fait le prêt. Donc, pour moi, beaucoup plus facile. Maintenant, tu peux le faire. J'en connais qui l'ont fait. Effectivement, tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est relatif, mais tu peux gagner peut-être 10 000 euros sur un prêt sur 20-25 ans d'assurance emprunteur. 10 000 euros qui vont représenter peut-être, je dis une bêtise, peut-être 8 ou 9 ou même 10 euros par mois d'économie. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup pour 10 euros par mois d'économie de te cramer officieusement, officiellement, ils te le diront pas, mais officieusement, entre eux, hein, comme toi, dans ton boulot, hein, peut-être que tu parles avec des collègues et tout, officiellement, tu ne vas pas dire à un client quelque chose, et puis officieusement, quand vous allez aller manger, ah, t'as vu l'autre, putain, il s'embête pas et tout, ah ouais, lui, laisse tomber, hein, vas-y, quand il vient maintenant, viens, on l'esquive, ou viens, on fait ça. Donc officieusement, peut-être que tu vas être cramé. Ils vont dire, ah, lui, c'est un chiant, il vient, il nous prend le truc au taux le plus bas, le peu de trucs qu'on prend, il se barre à côté, prochain dossier, c'est niette. Officieusement. Officiellement, ils ne te le diront pas. C'est ce que moi, j'ai entendu, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Je ne peux pas te dire si c'est dans toutes les banques, mais c'est ce que moi, de mon expérience, j'ai ressenti. Donc voilà, cette assurance emprunteur, elle est là pour le jour où il t'arrive quelque chose. Malheureusement, je ne te le souhaite pas. Elle va venir, elle, rembourser le capital restant dû sur ton prêt. Il y avait aussi autre chose qu'on appelle le privilège prêteur de deniers PPD. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais te noyer. Dis-toi qu'à 90%, c'est comme une hypothèque. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère que tu vois plus clair entre caution, hypothèque, assurance emprunteur. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, la petite cloche. Eh ouais, je le fais, comme ça permet à YouTube de me mettre en avant. Si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, tu trouveras les liens pour rejoindre ma team Né pour réussir, notre groupe WhatsApp privé, mon WhatsApp, ma formation et qu'on avance ensemble, on se suit étape par étape, on débriefe par vocal, etc. Si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Je te fais un gros bisou de Marrakech. Porte-toi bien. Je te dis à très bientôt. Ciao.